Alors, on va commencer par le matériel. De quoi on a besoin? Alors déjà, on a besoin de cuir, qui fait au minimum pour moi 4, voire l'idéal 5 mm d'épaisseur. On peut faire avec moins d'épaisseur, mais on va beaucoup plus sentir ce qui se passe sous le pied. Si vous n'êtes pas habitué, ça risque d'être difficile. Je vous invite à vraiment prendre un cuir de 5 mm, c'est quand même costaud, ça tient longtemps, ça tient l'usure, il n'y a pas de souci. Ensuite, il va nous falloir de quoi couper. Alors bon, personnellement, j'utilise des tranchets, comme je travaille le cuir de façon courante. Si vous n'avez pas un tranché, un bon cutter avec une lame neuve fera très bien l'affaire. Justement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il va nous falloir un outil pour tracer. Un simple clou peut faire l'affaire, ce qu'on appelle une pointe sèche. Ensuite, il va nous falloir de quoi poncer les bords du cuir. Donc pour ça, vous pouvez prendre soit du papier de verre sur une cale. Sinon, moi j'utilise une mini perceuse avec un embout en pierre abrasif. Personnellement, au niveau finition, j'utilise l'abacar. Ça permet d'arrondir le cuir, donc d'être moins blessant et en plus c'est plus joli. Il va nous falloir aussi un emporte-pièce de 3 mm pour pouvoir faire les trous où le lacet va passer. La pince emporte-pièce ne va pas suffire parce qu'on va avoir un ou deux trous qui vont être situés à un endroit où la pince ne pourra pas aller. Elle sera trop courte. Donc j'invite vraiment à utiliser un emporte-pièce à frapper. Et la paire de lacets, je vous invite à prendre des lacets plats, bien épais, bien confortables. Ce sont ceux qui seront les plus agréables. Le lacet rond, le lacet en cuir, ça a tendance à scier le pied un peu à force en marchant. Si vous marchez beaucoup, c'est pas forcément très agréable.